J'ai vécu 1 an avec mes grands-parents et ma grand-mère répétait toujours cette phrase. La vieillesse, c'est un naufrage. La vieillesse est un naufrage. La vieillesse n'est pas intéressante. J'ai jamais trop su quoi répondre, mais après être resté 1 an auprès d'eux, je crois avoir enfin compris. Bonjour à tous, bienvenue sur Amen. On est aujourd'hui à Lyon et on est aujourd'hui en compagnie de Alix et Mamita. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Paul. Bonjour Paul. Alors, Et bonjour aussi. et bonjour à toute notre audience évidemment qui nous rejoint. Alix, on t'a découvert et je pense que beaucoup de ceux qui nous regardent t'ont découvert très récemment sur Instagram où tu publies régulièrement des vidéos et notamment des vidéos avec ta grand-mère. Voilà. Donc, Et moi j'ai des petits-enfants qui me suivent avec les vidéos d'Alix. vous devenez une star Et je deviens une star, mais c'est ce qu'on me dit d'ailleurs. au sein de votre famille mais plus largement aussi avec toute la communauté d'Alix aujourd'hui. Ma famille en Ardèche, tout le monde est au courant. Tout le monde reconnaît Mamita. Voilà. Exceptionnel. Et alors, cette vidéo, moi j'ai trouvé géniale, cette vidéo sur laquelle j'étais tombé, où Alix, tu racontes un petit peu comment tu as vécu toute cette année chez ta grand-mère, parce que tu as vécu 1 an, on va y revenir, chez Mamita. Et donc je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à creuser un petit peu sur ce lien intergénérationnel, sur ce qu'on peut s'apprendre entre les plus anciens et les plus jeunes. Et puis aussi, en scrollant sur ton compte, je suis tombé sur des vidéos un peu des scouts. J'ai cru comprendre aussi que tu avais la foi, donc je me suis dit, tiens, on va aller creuser un petit peu tout ça. Donc voilà, je suis ravi de pouvoir vous questionner aujourd'hui. Et la première question qui me vient, c'est comment ça s'est fait un peu cette colocation extraordinaire? Alors, ça a commencé par pur hasard. Je me suis retrouvée, c'était pas prévu, à faire mes études à Lyon, chez ma grand-mère. J'avais le choix entre un appartement toute seule ou vivre chez mes grands-parents avec eux. C'était une période de leur vie où ils avaient besoin d'aide. La santé n'était pas forcément toujours au rendez-vous, donc je pense que ça rassurait toute la famille que je viens de vivre chez eux. Oui, ça c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Ça a été une bonne chose. Ça a été une bonne chose. Et c'est dans cet élan que je me suis retrouvée à vivre avec eux 1 année. Je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Et au début, pour être full honnête, j'étais dévastée. Vraiment, de venir ici, je trouvais ça... Je me disais, oh là là, mais je vais être avec mes grands-parents. Tout le monde a un appartement. J'ai 21 ans, tout le monde a un appartement où il vit tout seul, il peut faire ce qu'il veut. Je vais être avec mes grands-parents. Enfin, ça sonnait mal. Tu avais peur qu'on soit un frein. Non mais c'est horrible, dit comme ça du coup. C'est horrible. Mais en vrai c'est horrible. Mais j'y allais un peu tristoun à Lyon en disant je vais vivre chez mes grands-parents. C'est un truc. Et même maintenant quand je vois les réactions des gens, tout le monde me dit mais je sais pas comment t'as fait. Enfin c'est un truc qui vivent chez ses grands-parents. Souvent les jeunes, ils peuvent y avoir beaucoup de contraintes. peuvent avoir plein de contraintes. Voilà c'est ça. C'est un frein à la vie étudiante qui va à 1000. Grande liberté. Et justement, de votre côté, comment vous l'appréhendiez, le fait d'avoir une jeune de 20 ans comme ça chez vous? C'était ma petite fille, et puis on ne s'est pas posé de questions. Avec mon mari, non. C'était évident. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Oui, ça c'est vrai, c'était évident. Et alors, Et puis d'avoir une jeune d'abord autour de nous, alors que tous nos enfants et petits-enfants sont loin, ça change. ça change, ça met un peu de vie aussi. Oui, ça met un peu de vie. Tandis que cette année, elle est partie, ça fait morose des moments. Parce que Alix est repartie du coup. Eh ben, elle est repartie, oui, parce qu'elle ne peut plus continuer sur Lyon, sinon elle était bien... tu étais bien, comment dirais-je... tu étais bien rentrée dans la ville lyonnaise. Oui, c'est ça, je serais bien restée. En plus, j'adore cette ville. Mais mes études m'ont emmenée à Paris. Et j'ai quitté ma grand-mère et mes grands-parents pour aller vivre à Paris. Et alors, comment elle s'est passée cette année? Est-ce qu'au début, déjà, vous vous connaissez bien? Vous aviez déjà un lien assez profond? Et comment cette relation a évolué finalement avec cette année de cohabitation? Oui, parce que on se connaissait parce que il faut pas oublier de dire que tes grands-parents paternels étaient sur Lyon. Oui, dis pas le nom de la... Donnez balancer l'adresse. Vous avez l'adresse en description. Oui, alors donc il y avait beaucoup de vie, de liens. Oui, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que j'ai mes 4 grands-parents à Lyon, donc on venait très souvent, on vient très souvent à Lyon, on se voyait très souvent. Et les fêtes, c'était toujours... On les a toujours fait ensemble. Mais moi, ce que je rajouterais, c'est qu'il y a un avant et un après cette cohabitation dans ma relation avec ma grand-mère. C'est évident. Et tout le monde l'a vu dans notre famille. Enfin, moi, ma maman, donc la fille de Mamita, elle m'en parle beaucoup en disant que c'est fou, cette relation que j'ai eue avec ma grand-mère, qui, pour moi, n'aurait pas été possible sans cette cohabitation et tout ce que ça englobe. Alors, tu me disais, Alix, dans ta vidéo, cette vidéo qui a vachement bien marché là, sur Instagram, sur laquelle j'étais tombé, que cette année, tu avais appris beaucoup de choses.
Qu'est-ce que toutes les deux, vous diriez que ça vous a appris, l'un sur l'autre d'abord, mais plus généralement sur la vie? Moi, vraiment, s'il y a un truc, ça peut paraître bizarre, mais moi, ça m'a appris l'humilité. Un peu je pense que c'est horrible, j'ai l'impression de dire ça devant mes grands-parents, mais la vieillesse, c'est difficile, c'est dur de vieillir. En vrai, dans la vidéo, j'en parle pas, mais j'ai été confrontée à des trucs qui sont hyper durs. Mes grands-parents, plusieurs C'est fois... pas toujours qu'on est de bonne humeur. Non, mais moi, je parle même pas de ça, Mamita. Je parle de certaines nuits où il faut se lever pour parce qu'ils ont chuté. C'est des scènes qui sont hyper marquantes quand on est petits-enfants, de devoir relever sa grand-mère parce qu'elle est tombée pendant la nuit. Il y a plein de scènes qui sont hyper... c'est difficile de vieillir, c'est évident. Mais en fait, être confrontée à ça, ça m'a fait grandir. J'ai été confrontée à cette difficulté. Et en plus, eux, ils ont ce rapport à la douleur et qui est pas du tout la même chose que nous, à l'effort. C'est beaucoup plus... ils ont beaucoup plus de mérite, un peu. Je sais pas si je peux le dire comme ça. Et moi, j'ai été impressionnée par ce courage à toute épreuve de ma grand-mère, sans jamais se plaindre, alors qu'elle souffre de partout, les douleurs physiques, au dos, tout ce que ça engendre, la vieillesse. Et donc voilà, ça fait réfléchir à deux fois, en fait, quand on se plaint avec nos petits problèmes. Tu parles aussi un peu de la patience, enfin, sur ce volet-là, Ouais, après, tout est plus long, etc. C'est plus long. Ça lui demande beaucoup de patience, je reconnais. Et puis nos déplacements sont plus lents. Vos déplacements sont plus lents, mais oui, il y a ce décalage fou entre moi qui vais à 1000 à l'heure, vraiment, mes journées, elles étaient rythmées, et vous qui m'attendiez toujours, en fait. Je rentre, ils sont toujours à la même place, tout calme, rien n'a bougé. Moi, je passe en coup de vent, c'est fou, et c'est vrai que j'ai un rapport un peu... je me suis un peu remise en question sur justement cette fast life un peu qu'on a sans jamais s'arrêter 2 secondes, juste prendre le temps parfois d'un moment, en fait vraiment le goût d'un moment avec sa grand-mère après une journée à être sur un canapé à discuter, loin de tous les téléphones. Ça, c'est des trucs qui m'ont fait tellement de bien. Ouais, je pense que tous les jeunes qui ont fait des colocs expérimentent ce côté de vivre ensemble et de à peine se croiser parce que tout le monde a son rythme de vie hyper chargé, etc. Mais oui. Voilà. Ça doit être très différent avec vous, du coup, qui êtes finalement sur un autre rythme de vie. Tu dois te rendre compte, cette année, vu que tu es en colocation, et que vous êtes 3 filles. Oui, bah ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, oui. Oui, c'est vrai qu'on peut faire le Parce que vous avez chacune vraiment votre activité, et que, bon, il n'y a plus la vieillesse qui vient freiner, si je peux dire. Et c'est vrai, Mamita, t'as raison. On va tellement vite, et vraiment, ils m'ont appris à parfois ralentir. Ouais. C'est OK d'être... c'est ça. Si vous dites, le mot freiner peut être très négatif, enfin, nous, on peut le percevoir négativement. Mais en fait, comment tu l'as tourné la vidéo, et de ce que vous nous dites, c'est que c'est vraiment réapprendre à reconsidérer le temps qu'on a devant nous, quoi, et puis savoir changer un petit peu de rythme, quoi. Dans un monde où tout va beaucoup trop vite, mes grands-parents sont dotés du super pouvoir de mes rêves, arrêter le temps. Et Mamita qui disparaît dans la pénombre. Rentrer le soir chez mes grands-parents après une journée à 1000 à l'heure, c'est pénétrer dans une bulle où la pression du temps n'existe plus et où chaque instant est un enseignement. C'est pour toi. Alors Alix, qu'est-ce qui t'a amené à filmer un peu cette relation que vous avez, et puis plus globalement ton quotidien, à le partager sur les réseaux sociaux comme ça, d'où ça t'est venu? Alors, encore une fois, c'est un pur hasard. J'ai l'habitude depuis toujours de tout filmer. Oui, elle est tout le temps avec son portable et à filmer. Alors, je lui dis encore, tu filmes. Mais bon. Ce qui pour vous n'est pas forcément naturel du tout de filmer tout ça, tous ces moments de vie. Voilà, c'est ça, parce qu'elle nous prend au vif. Par surprise, par caméra. Par surprise, voilà, au vif, par surprise. Non, moi, c'était par pur hasard. J'ai l'habitude de tout filmer. Et ma grand-mère, depuis toujours, hein, avec mes cousins, on voit qu'elle a ce potentiel. En fait, par ce décalage entre nous, elle a des réactions, des trucs qui sont drôles. On a toujours rigolé un peu de ça, très gentiment. Et j'ai commencé à la filmer par hasard. On restait souvent... on parlait du temps, etc. Moi, après les dîners, je reste 2 heures avec ma grand-mère dans la cuisine et on discute et on rigole. Et ces moments-là, au fur et à mesure, j'ai commencé à les filmer. Mamita, tu t'en rends pas forcément compte, mais tu es très drôle. Et vraiment, encore une fois, sans le faire exprès, j'ai filmé ça. Au début, j'avais posté sur TikTok une vidéo de Mamita qui rigole, je sais plus ce que c'était. Je crois qu'on faisait des blagues sur ses appareils auditifs à la base, un truc comme ça. Et la vidéo a super bien marché. Et voilà, j'en ai fait d'autres, ça a marché aussi. Après, je suis allée sur Instagram. Là, ça a pris une autre tournure.
Et puis avec tes scouts aussi, tu t'es amusé à les filmer. Oui, il y a eu les vidéos aussi. J'ai la chance d'être à Kela l'année dernière. Et ça m'a encore appris énormément de choses. Je pense qu'on pourrait en faire une autre vidéo. Et j'ai filmé 2-3 trucs que j'ai mis aussi sur les réseaux sociaux qui ont pas mal marché. Et alors vous, comment vous percevez ça, le fait de poster publiquement ces petites scènes de vie, etc., qui pour vous peut-être n'ont pas beaucoup d'intérêt. Comment vous l'avez pris au début d'être exposé publiquement? Au début, je lui disais, allez, encore des photos. Et puis maintenant, je reçois de mes petits-enfants. Ils me disent qu'ils me suivent par les vidéos d'Alix, en notre Guillaume, là. Donc en fait, ça devient finalement un cercle, trait du lien oui. avec votre famille. Ouais. Mais là, dernièrement, j'étais à Notre-Dame des, il y a un mois de ça, à un mariage d'un petit... mais alors là, c'est pas un petit enfant, c'est un petit neveu. Et le jour du mariage, mais combien il y en avait qui avaient déjà vu les vidéos. Et puis alors, quelques jours avant, Alix avait mis de la musique, et puis on s'était mis à danser. Oui. Alors là, celles-ci, elles ont fait... Au cocktail, Mamita était la star. Oui, tout le monde... oui, ça m'a même surpris de voir comme tout le monde s'intéresse à ça, quoi, ça amuse. Toi, quelle limite tu te mets dans ce que tu montres, ce que tu montres pas, dans ton rythme de vie aussi, parce que en fait, il y a beaucoup de... Ça peut très vite prendre des petits espaces de temps, complètement. Des moments gratuits, etc. Comment tu arrives à te... Mais c'est drôle que tu poses la question, parce que j'ai eu d'énormes remises en question quand ça a commencé à marcher. Je pense que la plus grande difficulté, c'est l'humilité, encore une fois. Vraiment, j'ai discuté de ça avec un ami qui va devenir prêtre, et lui m'expliquait que c'est aussi difficile de rester humble quand on devient prêtre et quand on a tous les regards sur soi aussi. Enfin, c'est une autre forme de célébrité. Ouais. J'ai pas envie de mettre ce mot-là sur ça, mais voilà. Et donc moi, j'ai vraiment... je sais que le jour où ça changera à ce niveau-là, où je commencerai à prendre la grosse tête, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, moi j'arrête. Vraiment, c'est pour moi le gros piège dans lequel je ne veux surtout pas tomber, et vraiment je fais hyper gaffe à ça. Aussi j'ai un peu des messages à faire passer. Là on a eu plein de vidéos avec... mon contenu principal c'était les vidéos avec Mamita. Bon bah si j'avais des messages à faire passer, je pense, autour de tout ce que cette année avec ma grand-mère m'avait apporté. Oui, c'est surtout ça, je crois. En fait, c'est le fait d'être ici, pas chez toi, autour de tes grands-parents, et de filmer, et de voir le vécu, quoi. En fait, sans cette relation avec ma grand-mère, j'aurais jamais commencé à poster sur les réseaux sociaux. Ton contenu, quoi. C'est ça qui m'a lancée. J'ai des messages à chaque fois à faire passer, j'ai des projets, j'ai des envies, je réponds à ça, mais si un jour... Enfin voilà, j'ai juste envie de faire du contenu et qu'il y ait une raison derrière, un message à faire passer, à faire véhiculer. Ça peut être ma grand-mère, ça peut être d'autres choses, je sais pas quelle va être la suite. Mais pour moi, dès que je sors de ce cadre-là, j'arrête. Et puis dès que ça ne me plaît plus, surtout, enfin, c'est mort. Et justement, alors, je le disais un petit peu en introduction, mais sur ton compte, on voit des petites touches de ta foi, finalement. Donc, que ce soit avec les scouts, quand on te voit rentrer en uniforme, quand on te voit, un réel que j'avais beaucoup aimé, mais en fait, tu racontes ta journée du dimanche, il y a juste un tout petit passage, on voit que tu es à la messe, sans rien dire. Donc, c'est à la fois très discret, à la fois, c'est quand même public, c'est exposé, enfin, c'est assumé. Bisous. Déjà, est-ce que tu peux nous dire quelle place ça a pour toi, la foi dans ta vie, et pourquoi ce choix de partager ça publiquement, mais en même temps de manière très discrète? Alors déjà, quelle place la foi ça a dans ma vie? Je pense que tous les cathos te diront que c'est toute leur vie. Enfin, c'est trop bizarre de l'être que à 10%. Ou voilà, moi, c'est toute ma vie, c'est dans toute ma journée, j'y pense, c'est centré autour de ça. Mais j'ai envie de faire... j'ai grandi avec Internet, je sais comment ça fonctionne, et je pense que c'est malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais enfin j'en sais rien, mais aujourd'hui la religion c'est un peu politisé. J'ai pas envie de faire tout mon contenu centré autour de ça. Je sais qu'en plus j'ai pas les épaules, j'ai pas forcément le vocable pour. Il y a des gens qui le font mieux que moi. Allez voir des prêtres si vous voulez parler vraiment de la foi en profondeur, etc. Moi j'aurais jamais toutes leurs connaissances, leurs compétences et leur mission. Mais évangéliser c'est important aussi. Et j'aime bien le faire de manière discrète. Je cacherai jamais le fait que je suis catho. Ça fait vraiment partie de moi. Mais je veux pas en faire le centre de mon contenu. Et ce que je trouve hyper bien, en fait, c'est que j'ouvre juste des espaces
pour débattre de ça, en fait. Quand il y a certaines vidéos où, parfois, enfin, il y a des commentaires qui sont hyper violents, mais je vois les gens qui débattent, je vois plein de gens qui viennent défendre, il y a des gens qui sont contre le catholicisme, hein, clairement, il y en a qui viennent défendre, enfin, en fait, j'ouvre juste, mes vidéos sont un champ de mine pour débattre, et déjà, ça, je trouve ça génial de pouvoir ouvrir cet espace-là qui n'existe pas si ma vidéo n'est pas postée, en fait. Donc, je trouve ça... voilà, pour l'instant, ça s'arrête là. J'ai des gens en commentaire, en message privé qui viennent m'en parler, et là je réponds en privé, voilà, mais j'ai pas envie d'en faire le centre de mon contenu, mais je me cacherai pas pour autant. Ouais, c'est ça, c'est pas, déjà, comme tu l'as dit, c'est pas la mission de tout le monde, et puis je pense qu'il y a aussi vraiment une vertu à ne pas en faire le centre de son contenu. Il y a des gens qui sont pas croyants, qui te suivent juste parce qu'ils apprécient ta relation avec ta grand-mère, qui aiment te voir, voilà, en train de faire des bêtises à droite à gauche. Pardon de dire des bêtises. Si, vas-y, dis. C'est juste, c'est juste. Et Elle fait des bêtises, Laura. mais je pense que ça peut toucher aussi un public plus large et de manière très simple, en fait, juste de dire, bah en fait, voilà, ça fait partie de ma vie, je le montre parce que c'est important, mais je le montre très discrètement sans en faire, ouais, de fait un argument. Et alors, toi, t'as une fois, du coup, tu t'es engagé en tant qu'Akela, etc., enfin, je pense que nous, en tant que jeunes, une fois qui a envie de s'engager, de se partager, etc., est-ce que quand on prend de l'âge, le lien à la foi, cette manière de partager la foi et cette manière de comprendre Dieu aussi évolue? La foi évolue avec mon âge, je ne dirais pas, parce que la maladie, pour dire la vérité, pour l'instant, on suit la messe à la télévision. Voilà, non mais c'est ça déjà que j'ai envie de dire, c'est que la façon de vivre sa foi, je l'ai vue en vivant 1 an chez eux, elle est complètement différente de la nôtre. Et ma grand-mère ne peut plus se déplacer à la messe. C'est un effort, enfin ça la fatigue énormément. On le faisait au début d'année et je voyais que je prenais un risque. Il y a un risque de chute vraiment très élevé pour être transparent. Donc tu sais ce que tu me dis quand je pars à la messe les dimanches, et que eux, faut savoir que de 8h à 20h, c'est le jour du Seigneur à la télévision en boucle. Mais tu te rappelles ce que tu me dis quand je vais à la messe? Tu dis... Bon, je vais te dire à chaque fois. Mamita, quand je pars à la messe, elle me dit « Prie pour ceux qui ne peuvent plus y aller ». Ah oui, qui ne peut plus y aller, oui, c'est vrai. Tu me dis tout le temps ça. Je trouve ça trop mignon, et je le fais depuis maintenant, même quand tu me le dis plus, tous les dimanches, je prie pour ceux qui peuvent plus aller à la messe, parce que c'est un vrai truc. Personnes âgées qui n'ont plus reçu la communion dans une église, c'est fou. C'est vrai, ça fait depuis des années que... Bon, c'est comme ça. Ouais, mais avant, quand j'étais petite, mamita, tu me traînais à la messe, et il n'y avait pas un dimanche où on ratait, enfin, ça a complètement changé, et c'est très... Oui, le Covid a changé les choses, je crois. Même, ils ont changé les choses dans notre esprit. Tu nous disais tout à l'heure que tu étais scout, que tu avais été Akela. Qu'est-ce que ça t'a apporté, le scoutisme? Le scoutisme a changé ma vie, littéralement. Moi, ce que j'ai vraiment appris, je pense que ma foi aujourd'hui, elle est marquée par ça, c'est le service. Je vis ma foi à travers le service, vraiment. Et c'est comme d'ailleurs pour ça que je dis que cette année chez mes grands-parents, elle a été hyper riche. Alors, ma foi a vraiment grandi, parce que j'ai vécu le service à leur côté de fou l'année dernière, puisqu'il faut tout le temps les aider, etc. Et donc, pour revenir au scoutisme, ouais, j'ai vraiment appris ce que c'était que tu pars... En fait, tu mets vraiment tout ton confort de côté, quoi. Pendant 2 semaines de camp, c'est encore une fois une leçon d'humilité de fou, où toute ton année qui a été bien rodée, t'étais dans ton confort, etc. Tu mets tout en pause pour 2 semaines dans la forêt avec 30 filles. Enfin, c'est fou. Ce que tu vis en camp scout, c'est absolument incroyable. Et je souhaite vraiment à tous les jeunes de vivre ça. C'est une expérience unique. Mamita, vous avez pas été scout? Non, moi, j'ai pas été scout. Mais pourquoi est-ce que t'as pas été scout? On t'avait proposé? Non, on me l'a pas proposé parce que tu sais bien que bon, j'ai eu une jeunesse un peu particulière, oui, voilà, disons, parce que j'ai perdu mes parents jeunes et je me suis trouvée à la tête, moi étant l'aînée des filles, de mener la barque. On n'a pas forcément le temps pour le scoutisme dans ces conditions. Bah oui. Non. On m'a même proposé de faire du piano, mais j'ai jamais voulu parce que j'ai pensé que j'en ferais jamais. Parce que j'avais autre chose. Alors pour en revenir à votre petite colocation, là on a refait un peu le monde. Non, on a refait le monde là. Mais est-ce que vous avez un meilleur souvenir? Quelque chose qui vous a marqué de l'année dernière quand vous étiez ensemble? Tout à l'heure, tu m'as fait remarquer quelque chose, que mon anniversaire, au mois de janvier... Mais voilà, mais tu me prends mon truc. Oui. Ah bon. Et le gâteau au chocolat, elle avait fait un gâteau au chocolat. Et moi, ça ne m'a... j'ai pas pu lui le rappeler.
Parce que j'ai oublié, je sais pas. Ok, je remets du contexte. Mon grand-père était à l'hôpital et moi j'étais toute seule avec Mamita pendant 2 mois. On a vécu vraiment que toutes les deux. Et c'était son anniversaire. Tu avais oublié ton anniv. Enfin, tu t'en fichais. Et je suis arrivée par surprise avec un gâteau. Et d'ailleurs, c'est une vidéo que j'ai faite sur... Enfin, tu peux retrouver la vidéo sur TikTok. Et t'étais trop contente. Mais c'était tellement mignon, vraiment. Ça m'avait... Ça, je l'avais oublié, me l'a rappelé tout à l'heure. C'est magique. Oui. Allez, et maintenant il faut que tu fasses un peu et après tu souffles tes bougies. Qu'est-ce que je vais faire? Je vois pas. Tu peux réouvrir. Et ben là, tu vois, ça m'avait énormément touchée parce que ça m'avait pris 1 heure de faire ce gâteau, même pas. Et juste ce moment passé avec ma grand-mère, lui faire la surprise d'un simple gâteau avec des bougies, ça t'avait rendue tellement joyeuse. Et c'était fou, c'était trop mignon. Ah si, moi j'en ai un autre. La première messe qu'on a faite ensemble, au début on allait à la messe ensemble à côté. À Sainte-Croix? Et je sais que j'étais trop touchée parce que Mamita, elle minimise les fois où elle sort de l'appartement pour des raisons vraiment de chute. Et ça m'avait touchée parce que tu avais fait l'effort de venir avec moi. Après, j'ai compris qu'en fait, la messe, c'était vraiment très difficile physiquement pour elle. Elle a pas continué, mais la toute première messe qu'on a fait ensemble, elle est venue. Elle est restée debout le plus longtemps possible. C'était trop mignon. C'était un effort. Pour conclure cette vidéo, est-ce que vous auriez un dernier mot à passer à tous ceux qui nous regardent? Bon, alors vous le faites beaucoup déjà à travers vos petites vidéos, hein, toutes les deux, mais là, à ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Ben, on leur souhaite évidemment beaucoup de bonheur, une continuité heureuse. Moi, si je peux dire quelque chose, c'est ceux qui en ont la possibilité et qui ont encore leurs grands-parents, l'immense chance d'avoir leurs grands-parents à leur côté, prenez le temps, prenez tout le temps qui est possible. En fait, donnez-leur du temps. C'est la chose la plus précieuse que vous pouvez donner à vos grands-parents. Et vraiment, c'est tellement riche. Enfin, il y a tellement de trucs à apprendre, à tirer de cette génération. Et parfois, vraiment, juste prendre un café avec eux, prendre un temps de discussion sur 2 chaises, juste des trucs vraiment super simples. On ressort tellement grandi de ça, plus simple possible soit-il. C'est les meilleurs moments. Bon, bah, merci beaucoup. Merci Alix, merci Mamita. Merci beaucoup à vous. Donc merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à suivre Alix et Mamita, Alix surtout, sur ses réseaux sociaux. Donc, On ne me déplace pas beaucoup. mais peut-être qu'un jour vous aurez votre compte aussi. On vous met les réseaux sociaux en description et puis on vous dit à très bientôt sur Amen.